Première. Il est 18h15 ce soir, c'est la dernière de Culture Première pour la saison, mais il est là toujours en pleine forme, c'est Jean-Paul Mélade. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Bonsoir et bienvenue dans Culture Première, la dernière de la saison. 4 invités, Louise, jeune de 34 ans qui sort son premier CD au semestre prochain, mais pas un inconnu dans le monde de la danse. Nous découvrirons quelques titres dans ce magazine. Ça sent les vacances, certains s'envolent pour la France ou l'étranger, d'autres restent dans l'île. Ils pourront rêver, voyager, s'amuser grâce à l'opération Il était une fois les vacances du 6 au 21 juillet. Pour nous en parler, Riol Lachoumi et Luc Rosello. Enfin, un jeune graffeur parisien de 35 ans est dans nos murs. Bruno Cochard est venu sans ses bombes le temps d'une interview. Il nous dira ce qu'il peint, où, pour qui et comment on vit de sa passion. Et à la technique ce soir, Vincent Tiaouaï. Culture Première avec Jean-Paul Mélade. Bienvenue à tous, bonsoir et merci d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Notre premier invité a connu plusieurs noms. Civilement, c'est Giovanni Louise. Le danseur, chorégraphe et metteur en scène a porté le pseudonyme de Mystique. Aujourd'hui, à la veille de la sortie de son premier CD, dont je ne connais toujours pas le nom, c'est Mystique, il a opté pour Louise, L-O-U-I, tréma Z. Pourquoi autant de changements ? On va lui poser la question. Bonsoir Louise. Bonsoir. Alors pourquoi autant de changements ? Tout simplement parce qu'en fait, Mystique, c'est un personnage vraiment qui avait été créé pour les besoins d'un spectacle qui s'appelait Superstar Tribute. J'avais continué en fait avec ce pseudo-là parce que c'est dans ce cadre-là que j'avais été repéré par la production d'M6 pour La France a un incroyable talent, etc. Donc j'ai continué la route avec ce pseudo-là. Et puis est arrivée cette aventure musicale. Et au départ, je devais l'officialiser sous ce pseudo. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler avec une équipe parisienne en fait et qui m'a donné quelques conseils en matière de marketing et de stratégie de communication. Et eux trouvaient véritablement que la démarche artistique, puisqu'on est sur un album concept autour de l'acceptation de soi et de la tolérance, le pseudo en fait Mystique faisait un petit peu trop personnage et manquait d'authenticité et ils m'ont conseillé tout simplement de rechercher quelque chose d'un peu plus vrai, d'un peu plus moi et quoi d'autre que mon nom de famille pour l'illustrer, voilà. Louise, alors donc L-O-U-I tréma Z, c'est ça. Mais il y a une explication, vous auriez pu vous appeler je ne sais pas, Pierre, Paul ou trouver un autre nom d'artiste. Non, justement parce que c'est mon nom de famille et que quelque part c'était marrant parce que j'ai un nom de famille féminin voilà qui a un prénom féminin à la base. Donc j'ai juste enlevé la marque du E parce que c'est vrai que je joue pleinement sur l'ambiguïté. Alors justement, du genre. on va en parler. Et donc voilà. Alors donc Louise, plus authentique que ça, je pense que je pouvais pas. D'accord, mais il y a quand même une référence à votre père. Je pense que vous vouliez. Oui, aussi, parce que c'est vrai que quand mon papa, qui est décédé aujourd'hui, quand il a appris en fait mon orientation sexuelle, ça a été un petit peu compliqué parce que pour lui, comme j'étais le seul fils en fait de la famille, j'ai 2 grandes sœurs. Pour lui, le nom allait forcément se perdre, etc. Parce que les enfants, je sais pas, je vous passe les détails. Quoi qu'aujourd'hui, les filles peuvent porter le nom de leur papa. Oui, non, c'est sûr. Oui, mais bon, à l'époque, c'était pas comme ça. Porter, À l'époque, c'était pas comme ça, et donc, moi, utiliser ce nom de famille, c'était un petit peu comme lui rendre hommage et lui montrer que peu importe l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui restera, et c'est une façon pour moi de le figer en fait. Mais vous jouez sur l'ambiguïté parce que moi j'ai vu vos interviews, donc vous êtes homme. Et là, aujourd'hui, quand on vous regarde, d'ailleurs, j'ai dit à mes collègues, venez voir, il y a une belle femme dans nos studios. Oui. En fait, si vous voulez, c'est un combat aussi que je mène depuis pas mal d'années, que ce soit depuis le spectacle Superstar Tribute. Ensuite, j'ai fait la comédie musicale La Jeunesse de Dracula, où je jouais vraiment un personnage androgyne, avec tout un message de tolérance derrière. Et c'est ça, en fait, qui finalement a donné naissance à ce projet de concept album, qui prône justement ces valeurs d'acceptation de soi. Et oui, complètement. Je pense que on est dans une société où parfois il est difficile en fait d'être tout simplement soi-même et d'être ce qu'on a envie d'être, et parce qu'on est systématiquement rangé dans une case, et moi j'ai décidé de jouer là-dessus parce que je pense qu'à un moment donné il faut savoir donner un petit coup de pied dans la fourmilière et faire évoluer les mentalités. Vous l'avez fait. En tous les cas, je peux vous dire qu'autour de cette table il y a au moins 2 des 4 invités qui sont gay friendly. J'en suis absolument sûr. Je ne dirai pas qui, mais je suis pratiquement sûr. C'est parfait alors. Bon, voilà. Alors cet album, donc 10 titres. On a quelques 11 titres. Ouais. Ah, moi j'avais lu 10. Oui, non, mais ça a évolué. Voilà, il y a eu un petit morceau qui est né entre temps. C'est lequel, Y croire?
Non, il y a un autre morceau que j'ai écrit entre-temps, donc on en est à 11. Alors justement, j'ai écouté les titres, pas tous, j'en ai écouté 2 ou 3 ou 4 que vous m'avez envoyé. Ça, justement, ça tourne quand même autour de cette ambiguïté et autour de cette reconnaissance de la différence, de ceux qui sont capablement différents. Exactement. En fait, si vous voulez, c'est plus c'est un parcours de vie. J'ai voulu donc les chansons en fait seront citées une à une, non pas en numérotation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc. mais ça vont vraiment s'inscrire dans un espèce de parcours de vie. Et au travers de ce parcours, en fait, je décline les chansons qui ont un lien entre elles. Alors oui, on a certaines chansons qui parlent de tolérance et d'acceptation de soi, et après on a beaucoup de sujets. Mais après, je ne traite pas exclusivement de la thématique du genre, même si au travers de mon image, c'est sûr que c'est quelque chose qui ressort nécessairement. Mais moi, j'ai aussi envie de passer un message, parce que c'est le message que moi je reçois aussi des gens, des personnes qui ont quelques complexes, qu'ils soient physiques ou autres, et qui n'osent pas en fait les assumer et qui se sentent mal dans leur peau. Et c'est ça en fait que j'ai envie de passer comme message, c'est acceptons-nous nous-mêmes, parce que pour se faire accepter des gens, je pense véritablement qu'il faut s'accepter soi-même. Et voilà. Alors depuis combien de temps vous travaillez sur cet album, puisque vous produisez plein de choses apparemment, vous n'êtes pas quelqu'un qui reste chez vous à attendre que la musique se fasse ou les paroles tombent du ciel. Donc combien de temps pour préparer cet album? Ça fait 10-11 mois que j'y travaille en fait réellement, et je prends le temps. J'ai pas envie en fait de sortir quelque chose pour sortir. C'est pour ça qu'au départ je devais le sortir au mois de mars, et finalement on a reculé cette échéance justement par rapport à ces rencontres que j'ai pu faire, et je me suis dit autant de prendre son temps et sortir un projet abouti qu'aller à la va-vite, et voilà quoi. Alors j'allais vous dire, vous allez certainement essayer de faire carrière au niveau national, je suppose, si vous avez une équipe parisienne derrière vous, mais vous savez qu'il y en a 18 000 ou 180 000 derrière qui poussent, et que vous, petit Réunionnais, alors je ne sais pas, est-ce que je dois dire petit Réunionnais ou petite Réunionnaise? Mais alors comme vous voulez, moi je pars du principe où justement quand on joue sur l'ambiguïté des gens comme ça, il faut pas s'offusquer en fait, Réunionnais, Réunionnaise, je m'en fiche. Alors vous Réunionnais, comment vous arrivez là-bas dans la capitale? Il y a plein de gens qui font la même chose que vous. Écoutez, sincèrement, moi j'ai pas la prétention en fait d'être la nouvelle star de demain. Je fais les choses véritablement parce que j'ai des choses en fait à dire, parce que j'ai véritablement envie de véhiculer certains messages de tolérance via mon art. Après, ça plaira à certains, ça ne plaira pas à d'autres. Si je peux écumer les scènes, bien sûr que je le ferai. Maintenant, c'est pas mon objectif de sortir de la masse. Vous voulez devenir professionnel ou pas? Non, c'est pas mon objectif. J'ai un boulot à côté. J'ai la chance de travailler dans le domaine culturel aujourd'hui. J'ai mis quand même beaucoup d'années à y arriver. J'ai un boulot qui me permet aujourd'hui de payer mes factures et dans lequel je m'éclate accessoirement. Donc voilà, aujourd'hui la partie artistique reste purement une passion que j'exploite, mais j'aspire pas à en vivre en fait. On peut savoir ce que vous faites dans la vie en dehors Je m'occupe en fait d'un projet qui s'appelle Demos. C'est le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, qui est porté par la Cité des Arts et qui en fait donne accès à l'apprentissage de la musique à des enfants de milieux populaires. Donc on suit 99 enfants répartis sur tout le territoire de la Sinope. Donc si vous êtes à la Cité des Arts, vous devez connaître celui qui est en face de vous, certainement. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. D'accord. La prochaine. parce qu'il a graffé, il me semble, sur le mur. Pas encore. Bientôt. Il n'est pas encore connu, alors celui-là. Donc pourquoi je l'ai invité? Alors s'il n'a pas encore graffé sur le mur de la Cité des Arts, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave. On en reparle tout à l'heure, Bruno Cochard. Alors. Donc vous n'avez pas, si vous avez une ambition, vous n'avez pas une ambition nationale. Alors comment ça se présente? Alors si vous avez vous avez une équipe qui est à Paris, vous qui êtes ici, alors comment vous faites pour travailler? Aujourd'hui en fait il y a un formidable outil qui s'appelle Internet. Messenger. Voilà, non mais on s'appelle en fait, on travaille, on s'appelle, on peut échanger par mail et voilà. Donc ça marche assez bien de nos jours. Donc. Alors le premier titre, vous m'avez envoyé des titres. Moi j'ai pas choisi peut-être ce que vous voulez peut-être entendre ce soir. C'est comme vous voulez. C'est celui qui vous a parlé le plus. En fait oui, moi c'est un petit peu à l'accroche, c'est-à-dire j'écoute, si ça me plaît, puis les paroles, tout ça, si ça me plaît, je passe. Je passe pas obligatoirement le numéro 1. Alors qu'est-ce que vous avez choisi comme numéro 1 vous sur votre CD? Comme numéro 1, ça figure pas dans les titres que. C'est incroyable. Pourquoi il vient là ce mec? Désolé.
Non, le numéro 1 ne figure pas dans les titres que je vous ai envoyés, malheureusement. Alors vous êtes aussi danseur, Ouais. vous avez commencé comme ça? Oui, je suis chorégraphe en fait. Vous à la êtes base. chorégraphe, mais vous êtes autodidacte ou vous avez fait une Non, école, je suis etc.? autodidacte. Je suis autodidacte. J'ai monté pas mal de projets. En fait, je viens vraiment du milieu associatif. J'ai commencé à Alors vous l'âge... êtes de Belle-Pierre, on va le dire Ouais. quand même, puisque je suppose que C'est encore un Belle-Pierre, don. voilà, Belle-Pierre écoute, non, certainement, ouais. Et donc, en fait, j'ai commencé à l'âge de 13 ans dans le milieu associatif et j'ai évolué. Je suis toujours dans le milieu associatif aujourd'hui à 34 ans. Et vous répétez toujours à Belle-Pierre? Je répète toujours à Belle-Pierre, ouais, Ah, vous avec êtes- la troupe. Vous Synergie. êtes combien? C'est fluctuant, ça dépend des projets. Par exemple, là, sur le dernier projet sur lequel on a travaillé, la jeunesse de Dracula, on était presque une trentaine d'artistes. Aujourd'hui, sur la partie danse, on est une douzaine, je pense. D'accord, je vais poser une colle à ceux qui sont autour de la table. Vous savez ce que c'est qu'un lycanthrope? Bien sûr. Lieu Crozello. Alors, Lieu Crozello, allez, on y va. Pas du tout. Jeu des 1000 euros. Le jeu des 1000 euros. Non, mais Bruno si, Cochard. je joue pas, Réal Lachoumi non plus. Du tout. Allez, donne. C'est un loup-garou. Voilà, c'est le Ah. véritable nom. Voilà, le lycanthrope. Alors, il a fait une comédie musicale qui s'appelle Le Lycanthrope. Et pourquoi avoir fait ça? À l'époque, en fait, j'avais envie de traiter de la thématique des vampires, des loups-garous, etc. Sauf C'était qu'en un fait, délire, c'est il y a- un délire, Oui, quoi. voilà, et il y avait en fait à l'époque Twilight, etc. Et je me suis dit non, c'est pas le moment parce qu'il y a trop. Donc, je suis parti sur le loup-garou et puis on a écrit une histoire un peu rocambolesque qui se passait à la Réunion. Et finalement, le lycanthrope, il est là. C'est C'était lui. D'accord, celui qui fait les photos. D'accord. Voilà. L'album sortira quand? Parce qu'on vous avait dit second semestre, c'est vague. Oui, hein, en fait, logiquement, ce sera à mon avis, au mois de septembre. Mois de probablement, septembre. ouais. D'accord. Alors, on va écouter le premier extrait. Pendant toute l'émission, on écoutera donc trois extraits donc des chansons que vous m'avez envoyées. Et le premier extrait, donc, c'est vous qui les avez composées, toutes les chansons, musique, paroles, musique. Écrite. Et La composition, c'est pas de moi. Il y en a une en fait qui a été composée par Sandrine Dervilliers et Hakim, qui sont des Réunionnais, Oui. avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur la jeunesse de Dracula. Et ensuite, sinon, c'est du leasing. J'ai fait appel en fait à des producteurs extérieurs. Mais D'accord. après, les textes, ouais, sont de moi. Alors, on écoute Marché. Remonter la pente, dévier cette pression imminente qui juge et qui commente nos choix, nos combats, sans effroi s'attacher sans cesse à cet espoir qui blesse. Leur conviction mener l'affront, renverser leur poison. Il m'a dit ramper, j'ai rampé. Dans ce monde où les regards comptent, quelque chose m'a manqué. J'ai levé les yeux et cherché où m'accrocher. Blessé juste à mort et survivant comme un écorché. On m'appelle le différent, la chose, le trouble fait. Donne-moi juste un trou où je puisse mettre ma tête. Reprendre défense pour que je puisse les affronter. Ne plus fuir dans la nuit comme le font les déportés. Marcher vers l'au-delà, marcher pour une autre vision du combat, pour que la vie te berce de ses charmes et l'ivresse dans ton cœur, de l'amour sans détour ni vautour. Marcher, marcher, notre sang n'est pas impur. Les ragots, les railleries ne sont qu'éclaboussures. Je ne suis pas un clone, ma différence est unique. Post-scriptum, c'est prouvé depuis le Jurassique. J'ai hissé l'étendard, j'ai monté le drapeau. J'arrive et je revendique, nous sommes tous égaux. Et si tu ne me crois pas, c'est que tu ne comprendras jamais que rien ne sert de courir, le seul but est arrivé. Dans ces instants fragiles, détourne tes pensées infantiles, guidées vers ton exil. Le craint, pas en vain, le dédain maudire les égaux. Leur navire qui prend l'eau, vivre tes choix sans foi ni loi, bouleverser le karma. Marcher vers l'au-delà, marcher pour une autre vision du combat, pour que la vie te berce de ses charmes. Voilà, donc
c'était le premier extrait de cette émission. Giovanni Louise, merci en tous les cas d'être venu. Oui, alors je précise juste que celle-ci, en fait, c'était une maquette. Il y en a deux, en fait, que j'ai enregistrées déjà en studio. Donc voilà, et c'est un featuring, en fait, avec Warren. C'est qui ce monsieur Warren? C'est quelqu'un... Moi je connais Warren Beatty. Hein. Ouais, c'est son pseudo, sinon il s'appelle Laurent dans la vie, et en fait c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui est de Saint-Benoît et qui me suit depuis, depuis pas mal de temps et que je remercie au passage. Merci beaucoup. Culture Première sur Réunion Première. Luc Rosello et Riol Choumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement directeur du centre dramatique de Le Saint-Denis, dit Théâtre du Grand Marché, et vous, directeur de la salle Guy Alphonsine à Saint-André. Luc Rosello, vous êtes le petit nouveau, si je puis m'exprimer ainsi, Riol Choumi, l'aîné. Alors cela mérite des explications. En 2005, le centre d'intervention culturelle, le CIC de Saint-André, et la salle de spectacle des Avirons crée Il était une fois les vacances. En 2017, le théâtre du Grand Marché et le Théâtre sous les arbres viennent rejoindre les 7 autres partenaires disséminés aux 4 coins de l'île. Riol Choumi, 12 ans, ça a été facile de convaincre les autres de venir s'intégrer au groupe? Disons que notre discours dès le départ était le suivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une affirmation de spectacle pour tous, d'accès du spectacle pour tous, à tous, de démocratisation de la culture, et puis d'avoir, à un moment donné dans l'année, toutes les salles qui ferment et ne pas proposer, ne pas avoir d'offres pour le public disponible, les familles, les enfants. Et donc, avec ma collègue des Avirons, Migui Bayette, c'était en 2005, on avait décidé de réagir et de dire qu'il faut faire une offre à ce moment-là en faveur de ce public-là. Je pense que tout naturellement, peu à peu, les autres responsables de salles, les autres qui se préoccupent de ça, de cette démocratisation de l'accès à la culture, petit à petit, il est venu naturellement d'un petit peu, je ne dis pas combat, mais enfin de cette démarche-là. La marché du premier coup, Pouzotte, à Saint-André, avec les Avirons, quand on a mis ça en place la première fois? Oui, mais je pense qu'elle avait une attente de la part de tout ce public disponible, quoi, les familles, les enfants, les parents. Alors je ne vais pas sur les mots. Quand on dit public disponible, d'accord, c'est le public qui ne peut pas partir, mais c'est aussi peut-être un public défavorisé, non? Peut-être, oui, ben, il y a tout, il ne faut pas dire forcément c'est un public défavorisé. Il y a déjà le public encadré qui était là, les centres de vacances. Donc forcément qui nourrit un intérêt tout de suite pour ce genre de proposition. Et puis après, c'est à nous de faire la démarche d'aller vers ce public que nous a ciblé dès le départ, puisque le sous-titre de la manifestation, c'est quand même les voyages de ceux qui restent. Donc notre préoccupation à nous, c'était voilà, les enfants des cités, des quartiers, des écarts, faire en sorte que nous voient dans nos salles un public n'a pas l'habitude de voir sur le reste de l'année, c'est vrai. Alors justement pendant les vacances, et là cette année c'est donc du 6 au 21 juillet, il fait à peu près 15 jours, hein, les pleins en général, enfin l'expérience on doit savoir ça, les pleins ou alors parfois il y a quand même des trous. Où sont les spectacles peut-être? Non, les pleins, les attendus. Et justement un des problèmes que nous vivons, c'est que petit à petit, on a envie de dire que ceux qui ne sont pas encore partis viennent au spectacle. Donc c'est un public habitué qui est toujours là, qui n'est pas encore parti ailleurs et qui donc remplit parce qu'ils ont l'habitude du spectacle, donc il il réserve. Ça se fait peut-être au détriment de ce public que nous avions ciblé au départ, ce public un peu qui reste un petit peu en dehors du circuit du spectacle vivant. Ce public-là est en train un petit peu de nous échapper, les vrais. Il ne fait pas concurrence quand même à de grandes manifestations comme Saint-Leu, etc. Non, Comédie, tout ça n'a rien à voir. Nous n'est pas là-dedans. Chacun de ces événements a sa place et on a besoin à la fois du tempo, du ce qu'il faut, etc., de ce que chacun peut proposer. Et nous avons une place précise. Nous la micro occupée à vide et puis ça se vit depuis 13 ans maintenant. 13 ans, c'est un bon chiffre. Et puis, il veut dire, s'il continue, c'est que vraiment, donc, comme vous dites là, on a une demande que les gens ont envie de faire. D'une part, une demande des gens, mais on a aussi une réaction positive, mais crois comprendre, de la part des collègues. Si aujourd'hui, le Grand Marché y rejoint, c'est pas comme ça, par amitié de Luc pour Riol, pas du tout, ça va au-delà de ça. Et en plus, il faut noter que le Grand Marché, c'est quand même la ville de Saint-Denis. Alors justement, oui. Si le Théâtre sous les arbres décide de venir, alors que le Théâtre sous les arbres démarre, avec une nouvelle équipe qui est encore fragile, c'est parce que
sans doute que ce que nous propose à travers le festival fait sens. Essaye d'aller plus loin que la simple programmation d'un certain nombre de spectacles. Alors, lui creuser pourquoi le théâtre du Grand Marché prend tant de temps avant de mettre Azote dans le dispositif? Eh bien, justement, m'y pose la question. Ouais, c'est moi, justement, pas, m'y pose à haut. C'est la question, on la pose à moi. À cause Saint-Denis n'est pas présent dans le dispositif Il était une fois les vacances. Donc, moi, la pose à moi la question, moi, la cause avec Rieul. Et puis après, Rieul a dit, viens voir à nous, allons causer. On est parti, nous l'a causé. Puis Saint-Denis la rentre dans le train avec Théâtre du Grand Marché, voilà. C'est, enfin, d'abord, à une époque, Saint-Denis était présent, je crois, Rieul. Oui, avec le Palaxa. Voilà, à une époque, Saint-Denis était présent. Ouais. Après, Saint-Denis s'est retiré. Il y a deux choses qui font que le Théâtre du Grand Marché a souhaité rejoindre cette dynamique collégiale, parce qu'il faudrait aussi, peut-être, Rieul, et je te laisserai le faire, parce que c'est toi qui as l'antériorité, il faudrait peut-être expliquer comment ça fonctionne, comment on s'organise en interne aussi pour Alors, allez-y, Rieul, gérer tout ça. Oui, alors effectivement, il y en a un fort enjeu de solidarité professionnelle dans cette affaire, qui fait que tout est mis en commun. Il y a d'abord l'organisation, la sélection des spectacles est faite dans la collégialité, chacun fait des propositions, on se réunit, l'ensemble des salles qui vont participer à l'édition N se réunit en année N-1 et commence à discuter programmation, qu'est-ce qu'on arrête comme spectacle, vers quoi on va, comment on fait en sorte qu'on respecte un petit peu la charte qu'on s'est imposée en matière de variété de spectacles, de diversité des compagnies. Donc ça, on se réunit à l'avance et on le décide tout le monde ensemble. Et tout le monde a droit à une voix égale par ailleurs. Ensuite, il y a une mutualisation des moyens. Et nous efforce à nous, quand à un moment donné, sur un lieu, il y a une difficulté à pouvoir suivre l'ensemble des propositions faites, nous arrange à nous pour que globalement nous trouvions des solutions pour celui ou celle qui peut se trouver en difficulté à un moment. La solidarité. Alors, donc, vous la partie voilée, vous l'a dit, le gars d'or s'accouffer, Malawi rentre dans le train, et vous la rentrez. Oui, bien sûr. Oui, l'été aussi simple que ça. Ouais. L'été aussi simple que ça, justement à cause de bonne valeur dans le façon bonne professionnelle là, il organise Azote. Donc le bonne valeur là, mais il trouve les intéressant. Il est intéressant parce que bien sûr on en a l'objectif de Il était une fois les vacances, mais il y a aussi l'espèce, moi j'ai envie de dire, position professionnelle que les super intéressant et que même nous pourrait imaginer à d'autres moments qu'il était une fois les vacances. Qui répond à une vision d'une politique commune de la culture à La Réunion. Et puis, ce qui est intéressant avec le Grand Marché, c'est que voir comment nous peut faire asseoir à côté une structure comme le centre dramatique et une salle comme celle des Avirons, qui est en régie municipale directe, une autre comme celle de Fémazine, qui est une association sans lieu, une structure comme la salle Alphonsine, qui actuellement n'a pas de lieu, est amené à investir différents coins et recoins de la commune de Saint-André. Comment des structures pareilles? Ça n'oublie pas, par exemple, les bambous. Les bambous, qui est une... un peu aussi à la porte. Pardon? Un peu aussi à la porte, les bambous. Non, les bambous est pleinement dedans, au contraire. Non, comme il dit à la porte, de l'autre salle. De l'autre salle. Ah, d'accord, oui. Oui, mais bon, sur pas... un vrai projet de rénovation. Voilà. Voilà, donc des structures très diverses, certaines fragiles et qui commencent à se mettre en route, mais parlait du théâtre sur les arbres, d'autres un petit peu pris dans des considérations peut-être municipales, mais pas dans le mauvais sens du mot, dans le bon sens du mot, comme la plaine des Palmistes. Voilà, donc faire asseoir tout ce monde-là autour d'une table et mettre à parts égales dans un projet qui défend un même objectif, m'y croit assez noble. Parce que voilà, c'est ce qui fait que les gens, on arrive à... Et il y a un thème cette année du Crozello ou pas dans une fois les vacances? Cet été, une fois les vacances? Non, il n'y a pas de thème particulier. Enfin, ça me semble. Mais par contre, il y a une forme d'exigence de qualité avec des objets artistiques qui s'adressent d'une part au jeune public, mais qui seront aussi attractifs pour les parents qui accompagneront les enfants. Il faut aussi, si on parle d'attractivité, il faut quand même parler du prix. Alors justement, parlons-en, parce que c'est un prix quand même raisonnable. Oui, c'est plus que raisonnable. Oui, c'est 2 € l'entrée.
Voilà. Et ce qui est important, c'est que c'est 2 euros sur l'ensemble du territoire, avec l'ensemble des structures qui participent à Il était une fois les vacances. Ça veut dire que les gens... L'ambition démocratique, l'accès du spectacle à tout le monde passe par une politique tarifaire qui soit vraiment à portée de tous. Alors ça veut dire que vous êtes un peu peut-être prisonnier de votre succès, ça veut dire que les gens doivent se précipiter à ce tarif-là pour pouvoir venir voir les spectacles. Donc certaines personnes, peut-être pas toutes. Oui, c'est un des problèmes, je disais tout à l'heure, que nous devons résoudre, c'est comment faire que cette accessibilité ne profite pas là où on ne l'attendait pas, mais aille vraiment vers ceux qu'on nous veut toucher. Parce qu'on ne peut pas non plus dire non, viens pas parce que les autres... donc l'obligé accepte tout le monde. Oui, exactement, oui. Alors, oui, parce que si on va dire discrimination... C'est plus l'accessibilité, là. Voilà. C'est notre affaire. Hein. Alors, que ça, Néna, cette année... Alors, moi, on m'a regardé un petit peu le spectacle, enfin, ce que Néna, il commence par les tout petits, 3 ans, hein, déjà. Hein. Oui, on a même 1 an. Ah, 1 an, on m'a pas trouvé où ça qu'il est, comment il appelle 1 an 1 an, on a 2 spectacles. Un, il vient d'Afrique du Sud. Ah, c'est d'accord, ok. Just Here. Et l'autre, qui vient de l'Isère, les attractions extraordinaires de la femme Chapiteau. Alors, Just Here, justement, d'Afrique du Sud, hein, en anglais, Néna un soutien oral ou alors c'est uniquement de la manipulation? C'est pas en anglais, c'est de la manipulation, c'est du mime presque. Voilà, mais combien même c'était en anglais, je ne pense pas que c'est un obstacle. Moi, qui suis amateur de bal tamoul, je ne comprends pas le tamoul, mais il n'y a pas le tamoul, enfin, il y a un petit peu, mais il n'écrit pas le tamoul, mais il aime bien le bal tamoul. D'accord, ok. Alors donc, Just Here, donc de 1 an à 3 ans, on l'a vu le spectacle, quel mot utiliser pour ça, la production? Le spectacle a été repéré par un de nos collègues de Fémazine à Saint-Pierre, qui se rend régulièrement d'ailleurs sur des festivals en Afrique du Sud. L'année dernière, Novetcha a accueilli cette compagnie-là, Pilot Ford Production, et pour un très bon spectacle qui s'appelait Patchwork, et donc ne pas hésiter à remettre le couvert. Et Luc Rosello, et où que ça, où l'a choisi pour cette année? Alors, comme elle est vraiment le bleusaille dans le train là, ouais. Moi, elle arrivait vraiment dernier la queue mimite, comme il dit. Ça même. Et donc, le dernier la queue mimite, mon bon camarade l'avait vu de choisir toute notre bande de spectacle. Mais n'a pas posé moins de problème, en fait, parce que m'y fait les autres confiance. Ouais. Et moi, elle a dit, ok, je te l'ai choisi ça. Et puis, voilà, là-dedans... avec le Grand Marché, nous la trouve notre place et nous l'a choisi 2-3 spectacles pour diffuser. Alors que ça n'aura comme spectacle dans votre Grand Marché, justement, ou à Saint-Denis? Alors, au Grand Marché, on aura Tijan Pêcheur. Ouais. Voilà, ça c'est un compagnie locale. Après, on aura les attractions extraordinaires de la femme Chapiteau, parce que ça moi, elle n'a pas vu le spectacle, mais tout de suite, les affaires la râlent à moi, si vous voulez. Il se passe sous la jupe un madame. Donc là, ça commence bien. Donc tout de suite, voilà. Et il paraît qu'il voit beaucoup de choses sous la jupe. Le madame. Ah ouais, certainement. Bien sûr, mais c'est beaucoup d'objets, hein. Oui, bien évidemment. Voilà. Voilà. Et puis nous l'a aussi choisi Madame Gascard. Alors, mais quand tu parles de ça, allez, voilà. Madame Gascard. Voilà, nous l'a choisi Madame Gascard, nous l'a choisi Exprès, nous fait ça le samedi. En fin d'après-midi. C'est aussi une façon... invite aussi notre bande voisins, le Grand Marché, qu'ils travaillent dans le Grand Marché. Oui, les bonnes malgaches, voilà, les gasses. Voilà, tous les gasses du bazar gas. Donc aussi, nous va inviter aussi notre bande voisins, parce que les autres, ils viennent avec leurs enfants. C'est aussi une façon pour le Grand Marché travailler aussi sur ce territoire-là. Parce que même si nous quand on écosse sur le public défavorisé, en fait, il n'est pas obligé, le Moon est dans des situations économiques difficiles pour qu'il n'y envoie pas son bon enfant au spectacle, en fait. Ouais, c'est... disons qu'entre un spectacle à 2 euros, un spectacle à 18 ou 20, évidemment, c'est sûr qu'il est plus facile. Évidemment. Mais par exemple, si tu veux, à moi, il fait pas longtemps, moi, aller au Grand Marché. Ouais. Mais il peut dire qu'on a beaucoup d'enfants et on a même beaucoup de Moon, ils travaillent au Grand Marché, que là, jamais rentre dans le théâtre même. Quoi, d'accord, okay. Donc l'idée, c'est aussi travail sur ces relations-là. Ouais. Donc voilà pourquoi nous avons choisi Madame Gascard, mais pas seulement pour le bazar malgache, mais aussi pour tout ce qui véhicule d'ailleurs. Ouais. Bien sûr. Et puis parce c'est un bout de l'histoire de la Réunion, Madagascar. Ça même. Voilà. Louise et Bruno Cochard, vous êtes déjà entrés dans le théâtre du Grand Marché?
Oui, une fois, oui, il y a longtemps, moi. Oui, et je crois que la dernière fois, c'était il y a 1 semaine et demie. Ah bon, ça va alors. Ah bon, quelque chose l'a fait il y a une semaine et demie. Non, en fait, je suis allé voir le spectacle de fin d'année de l'école Loulou. Joinville, en fait, qui travaille avec Madame Séverine Ledoux. Ah oui, d'accord, oui, c'était... Oui, voilà. Voilà. La D'accord. harpiste. Oui. La harpiste. Et Bruno D'accord. Cochard, c'était à quelle occasion? Ah, je me rappelle plus, était collège, très très longtemps. Ah, On était- d'accord. On était Autant quand même- obligé d'aller. Autant- Bah là, obligé, ouais. Autant quand même, maman, il y a. Ah, voilà, c'est ça. Bien. Riol Lachoumi, donc coup d'envoi. Le 6, le 6 ou le 6 juillet, ça s'achève le 21. Alors, on peut rappeler les salles où ça va se passer, en dehors du Grand Marché, qui rappelle Alors, Rosello, Riol la Lachoumi. plaine des Palmiers, on va faire le tour de l'île. La plaine des Palmiers, la salle Guy-Agénor. Saint-Benoît, le théâtre Les Bambous. Saint-André, la salle Guy-Alphonsine. Saint-Denis, le Grand Marché. Le Port, le théâtre Sous les Arbres. Le Saint-Paul, l'espace Le Comte de Lille. Les Avirons, la salle Georges Brassens. Saint-Pierre, Fémazine, je crois que c'est à Pierrefonds. Saint-Joseph, l'auditorium Harry Payette. Voilà, micro un peu, c'est tout. On a fait le tour. On a fait le tour, voilà. Ok. En tous les cas, oui. Et chacune des salles, il faut le dire, propose à côté des spectacles un ensemble oui. d'actions Le qui plus. permettent un peu, le petit plus, qui permet un peu de nourrir l'intérêt des spectateurs peut-être pas habitués pour un petit peu ce qu'ils vont Alors, voir. ce sera quoi le plus du Grand Marché, Luc Rosello? Ah, c'est une colle, là, ma colle, là, oula. C'est la fête gâche. Oui, c'est la fête gâche. Allez, tout de suite, c'était un peu trop facile, merci. je trouve. Hein. Excusez-moi. Hein. Bon. On s'entend un peu trop facilement, mais trop. Non, merci, c'est la fête gâche, ça même. Et il y aura du maquillage ou pas au Grand Marché? Du maquillage, Je sais pas, pour les enfants, par exemple. Oui. Non, il n'y aura pas. Mais que de clichés de poncifs, monsieur Mélade. Non. Dès qu'on réunit les enfants, il faut les maquiller. Ah, mais partout. Ils mettent partout du maquillage oui, pour enfants. Mais justement, voilà, il était une fois les vacances. Et les structures propose gonflables. des actions qui sont sensiblement différentes de tous les clichés qu'on impose à ces pauvres marmailles. Voilà. Merci en tous les cas d'être venus tous les deux venir nous parler donc de l'opération. Il était une fois les vacances pour ceux qui restent, les voyages de ceux qui restent. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent rire, ils peuvent danser aussi. Oui, Ah ben oui, c'est tout ce qui s'apparente à pour d'émotion sur un spectacle. Bon, ils peuvent tomber aussi par terre s'ils veulent, sur vos traits. Oui, sauf se maquiller. Par contre. Sauf se maquiller, Non, ça mais c'est qu'est-ce que- interdit. Bon, vous n'irez pas là-bas parce qu'on peut pas. Mais ça n'a strictement rien à voir. Louise a un magnifique maquillage. Ah oui, oui, et parfois, et Louise se vautre aussi de temps en temps, c'est pour ça qu'elle chante Will You Fall For Me. J'ai passé le temps, passé l'instant, passé la vie en noir et blanc, pas assez fier pour exister, mais aujourd'hui je l'espère. Will you fall for me? Will you fall for me? The way I'd like you to, the way I've fallen for you. J'ai passé le temps à m'imaginer qu'un jour seulement tu m'attendrais. Et les années ont effacé ces rêves d'ado que je chérissais. Mais te voilà debout devant moi, réveillant tous ces émois, juste ta voix. Mais toi qui ne m'attendais pas, seras-tu mon roi cette fois? Will you fall? Will You Fall For Me, donc un des extraits donc, de l'album de... Comment il s'appelle cet album? On n'a pas dit...
J'ai pas encore décidé. Je pense qu'en fait, oh my non, God. parce qu'un nom d'album c'est super important. Et Bon, donc j'ai ok, décidé ok. d'attendre en fait la fin D'accord. pour le trouver. My First Time, ça va s'appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il disait, là, Luc Rosello? Non, je disais que c'était, comme j'ai cru le comprendre au début de Oui. l'entretien, c'est une stratégie des Parisiens. Oui, ça, des goyaves de France. Exactement. Voilà. Ouais. Bon, allez, avant de recevoir notre prochain invité, je vous invite à redécouvrir un peintre réunionnais, un peu oublié parce qu'il s'était mis en retrait depuis plusieurs années. Danny Dandin, le psychédélique, était dernièrement au Salon de la Maison. Pour son retour en douceur, il a décidé de se bouger. Culture première sur Réunion Première. Il faut changer sans cesse, il faut se remettre sans cesse en question. Il faut surprendre. Il faut surprendre, il faut qu'une exposition marque les esprits. Si une exposition ne marque pas les esprits, c'est pas gagné. Il faut sortir du lot, il faut explorer d'autres ressources, il faut être toujours D'autres univers. Il faut attirer l'attention des gens, il faut qu'une exposition marque les esprits, marque les gens. Donc il faut arriver là avec d'autres supports. Et je pense que c'est important de ne pas se cantonner à des formes classiques, voilà, voir des peintures trop classiques. Donc voilà. Alors justement, vous êtes au Salon de la Maison, alors est-ce que les gens sont surpris? Les gens sont très surpris, sont heureux de voir. J'ai de bonnes retombées, des gens qui trouvent ça c'est magnifique. Et puis après c'est de l'art. Hein, dans la masse de gens qui passent, il y a des sensibilités plus picturales et des sensibilités non picturales. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est une exposition intéressante que les gens aiment bien en général. Est-ce que ça se traduit par des achats? Ça se traduit par des achats et je pense que les achats, ça se ferait au fil du temps, également par des retours en atelier. La prochaine exposition de Danny Dandin, ce sera quand et où? Pour l'instant, je ne sais pas. Ce sera pour l'année prochaine, c'est sûr, mais je cherche encore un lieu adéquat pour faire une exposition vraiment Danny Dandin et non plus être dans un salon de la maison, quoi. Il y aurait combien de toiles qui seraient exposées l'année prochaine? Pour qu'une exposition soit assez équilibrée, après ça dépend de dimension de l'espace d'exposition. Je pense maximum une trentaine de toiles, c'est jouable, mais il faut minimum 1 an à 2 ans de travail, quoi. Culture première avec Jean-Paul Mélade. 18h51, je le connais peu de lui, sauf qu'il est né à Colombes il y a 35 ans, mais c'est le plus réunionnais des Parisiens. Il arrive à La Réunion à l'âge de 9 ans. À 14 ans, Bruno Cochard découvre le graphe grâce à un cousin de l'Hexagone, à croire qu'ils sont tous exilés, et donne son premier coup de bombe à 17 ans à Saint-Benoît. Depuis 2009, il est pro. Son fief, l'Est, et plus particulièrement Saint-Benoît. C'est exact? Exactement. Alors, j'ai tout dit ou presque de la carrière du graffeur? Dans les grandes lignes, ouais. C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce qui a donné, c'est quoi le déclic en dehors du fait que le cousin est peut-être là pour aider? Ouais, c'était juste, même pas une passion, c'était juste, je voulais voir comment ça se passait, ce monde. À la base, c'était pas forcément le monde du graphe, on va dire, c'était plutôt le milieu du hip-hop, on va dire, plus généralement. Avant le graphe, il y a eu la musique, la danse, je dansais aussi avant. Voilà. Dans les, voilà. Giovanni, tout se rejoint. Louise, vous pourrez l'inviter. Il y a longtemps. Ouais. Et voilà, de fil en aiguille, à force d'essayer, voilà, je me suis mis dedans, sans le savoir, sans le vouloir non plus. Et qu'est-ce qui vous inspire? Les dessins, déjà, il faut aimer le dessin déjà, à la base. À la base, voilà, je dessinais, on va dire, avant de graffer déjà. Après, voilà, c'est venu au fur et à mesure, c'est un style, on va dire. En aimant le dessin, aimant le hip-hop, voilà, je pense que les deux sont rejoints et ça a donné la passion du graphe, quoi. Et les thèmes favoris? Pas forcément, enfin pas des thèmes, on va dire des styles plutôt. On va dire moi par exemple je suis plus visage, par exemple que lettrage. En général quand on dit graffeur, c'est très souvent des lettrages. Moi c'est plus visage, paysage que lettrage. Alors si je vous dis Salvador Dali, ça vous parle? Oui. Ah, pourquoi? C'est un artiste. Oui d'accord, je sais, mais vous avez fait un graphe, je trouve, qui est un personnage qui ressemble à Salvador Dali. C'était le hasard. Vous voyez pas chercher à le ressembler. Oui, bien sûr, avec le chapeau et la grande moustache. Exactement. Ouais. Là, vous l'avez peint où, celui-là? Celui-là, c'était pour un barbershop. Je décore pas mal de locaux comme ça, barbershop, salon de coiffure, maison. Il y avait des gros ciseaux aussi, c'est ça? Exactement, voilà. Et il manque le peigne? Ouais, j'ai pas mis encore. J'ai oublié. Bon, alors, si j'ai noté des phrases, je me suis amusé à regarder votre page Facebook, bien sûr. J'ai noté des mots ou des phrases, alors je vais vous les donner, vous me direz ce que ça évoque pour vous. Big Up Festival. La semaine prochaine. Alors, dites-nous ce que vous allez y faire. Il y a le Big Up Festival la semaine prochaine et je suis sélectionné pour faire le concours
Entre autres, un concours de graphe. Vous en avez déjà gagné ou pas? Oui. Où ça, ici en France? Ici, j'ai fait le concours pour le Crédit Agricole. C'était un concours interne et du coup, j'ai gagné la même petite monnaie à gagner au final. Donc, alors, vous êtes pro depuis 2009. Est-ce que ça veut dire que vous allez essayer, vous en vivez bien sûr, mais vous partez à l'étranger, vous partez en France, vous partez, je sais pas, dans la zone pour Malheureusement, pas encore, on va dire. J'adorerais faire ça. Mais là, je me suis plutôt cantonné, j'ai pas voulu, mais là, on va dire, je suis plutôt le graffeur, on va dire, sur commande. C'est-à-dire que je bosse principalement pour des gens, pour des particuliers, maison, tout ça. C'est vrai que j'ai pas la notoriété de certains graffeurs de la Réunion qui peuvent voyager. Et qui peuvent exposer à la Cité des Arts. Exactement, donc j'attends mon tour la semaine prochaine. Vous savez qu'à l'origine, vous étiez invité en même temps que Jace, mais qu'il a décliné parce qu'il prenait l'avion, donc je ne pouvais plus l'inviter. Et donc du coup, c'est moi qui remplace. Et voilà, c'est vous qui remplacez. Vous êtes passé dans cette émission, vous allez voir, vous allez devenir célèbre. Alors si j'avais mis aussi Barbershop, évidemment, vous en avez parlé. Case de Brapanon. Case de Brapanon. Ouais. Je travaille tous les jours sur Brapanon, c'est pour ça. Je travaille dans un local, dans un atelier à Brapanon, c'est qui fait du Maloya. Et on va dire, voilà, je suis tous les jours là-bas, c'est mon atelier maintenant. Et qu'est-ce que vous avez dessiné sur ce case? Rien? Ah si, j'ai fait un fond marin avec une baleine et quelques personnages de Maloya aussi. Voilà. C'est le thème, voilà. Alors donc, Daniel Waron, entre autres. Voilà. Merveilleux, je vais bien regarder. Hein. Ouais, je vois ça. Je fais mon boulot. Hein. Et si je vous dis, donc Salvador Dali, on en a parlé, si je vous dis Gay Pride. Ah, ça me parle pas, là. Ah, ben écoutez, sur votre page Facebook, il y a plein d'images, il y a plein de photos de la Gay Pride, de Paris de juin. Ah, vous êtes trompé de Ah non, je ne suis pas trompé de page du tout, hein. Pas du tout. Ça m'étonnerait. Bon, ben écoutez, je vais regarder, je ferai des photos, alors. Et je vous les enverrai. Il y a quelqu'un qui a piraté votre compte. Ah, peut-être, alors. Bon, trèfle de plaisanterie, dirait un lapin dans un carré de luzerne. Il y a beaucoup de gens comme vous qui vivent du graphe à La Réunion. Non, je pense pas, non. La plupart, c'est vraiment. Il y a une fille, me semble. Je sais même pas. Ah non, elle travaille à la mairie de Saint-Denis et elle fait ça à côté de la Après, voilà, graffeur réellement professionnel. Moi, quand je dis professionnel, c'est quoi là? J'ai un numéro SIREC qui me permet, on va dire, de travailler pour les collectivités, les mairies, tout ça. Mais vous faites rien d'autre à côté, c'est ça que je veux dire? Si, avant si. Moi, je travaillais, j'étais commercial avant, par exemple. Voilà, on va dire que c'est vraiment depuis les 2010 que ça a commencé vraiment à être vraiment régulier, voire journalier. Aujourd'hui, moi, j'ai des appels tous les jours, Facebook, Messenger et tout, de clients de toute l'île. Et j'espère plus loin, si possible. Comme disaient les autres, Inch'Allah. Bah oui, Inch'Allah. D'accord. Et vous prenez cher, Bruno Cochard? Ça dépend de la grandeur du mur. Voilà, ça dépend du mur, ça dépend du modèle, ça dépend de plein de choses. Justement, quels sont les modèles qu'on vous demande le plus, en général? Paysage. Chez les particuliers, ouais, ça. Paysage. Et paysage, et très souvent, pour les chambres des enfants, c'est tout ce qui est dessin animé. Ça, c'est mon quotidien. Ça. Et les collectivités? La collectivité, c'est par exemple décoration de stade, par exemple. Moi, j'ai déjà fait le terrain de foot de Saint-Benoît, de Saint-André. Après ça, je fais aussi des initiations pour les enfants aussi. Ça, on demande très souvent. Pour vous, là, dans les mairies, la prochaine fois. Ouais. Pendant les vacances, tout ça, Saint-Benoît, Brapanon, Saint-André, j'ai déjà fait pas mal de centres. Et quelle est la plus grande fresque que vous ayez réalisée à ce jour? Et où? À ce jour, c'est le terrain à Saint-André. Baby-la-Rivière, il fait 80 mètres de long. Waouh! C'était pour le jeu des îles de l'année dernière. Et combien de temps vous avez pris pour faire ça? J'ai pris 1 mois et demi avec des enfants âgés de 8 à 10 ans. On a peint 80 mètres de mur avec des gamins de 10 ans. Alors, travailler avec ce genre de produits aujourd'hui, les produits ne sont plus toxiques? Si, ça reste de la peinture. Mais après, comme tout produit, comme tout matériel, il faut se protéger. Je mets un masque, les gants, tout ça. Même chez les particuliers, c'est toujours des bâches pour protéger les meubles, tout ça. Si, on est obligé de se protéger. Vous éclatez? À fond.